Ils sont capables de faire quand ils sont très très en forme. Bien sûr, on ne sait pas s'ils vont être très très en forme, on ne sait pas à quel niveau de jeu ils vont jouer pendant ces 3 jours. Mais en tout cas, on s'est préparé à jouer contre des joueurs compétitifs qui en pleine forme. Et on ne veut pas avoir de surprise. Donc, et encore une fois, ces joueurs-là sont capables de très très belles choses, quoi. Vous avez travaillé à 4, on va dire, dans cette équipe de France. Vous, essentiellement pour le double, avec Mika. Comment vous sentez l'équipe d'une façon générale? Parce qu'on a vu que les entraînements étaient très poussés, très sérieux, que vraiment tout le monde tapait bien la balle. Ouais, on s'est tous préparés de la manière la plus sérieuse possible. Et franchement, je pense qu'on est tous les 4 vraiment en pleine forme cette semaine. Pas de pépins physiques, tout va bien. On a été rassuré très très vite par rapport à la cuisse de Sébastien. Donc non, tout le monde, je pense, est à 100% de ses capacités et en tout cas c'est bien pour la confiance aussi avant d'aborder une rencontre comme celle-ci. Voilà, et ça se passera dans une très belle salle où on espère qu'il y aura une grosse ambiance. Le Coupe Davis de l'année. Il a été 35e mondial, il a été blessé pendant 4-5 mois, donc effectivement le classement où il est aujourd'hui ne reflète pas sa valeur, parce que c'est quand même un très très bon joueur. Il va falloir vraiment que je sois solide pour le battre. Il est très grand, il sert très très bien. Sur la surface rapide, ça peut être délicat. On va voir, moi en tout cas je me sens en forme. Donc voilà, c'est sûr que je suis favori sur cette rencontre. Mais... L'équipe n'a aucune pression et c'est une très bonne chose. Nous avons un groupe plutôt jeune, à l'exception d'Andrei Pavel, qui est un joueur expérimenté et qui nous aide beaucoup. Donc je crois qu'on va... Et qu'il a réussi vraiment un deuxième set absolument tonitruant. Il doit avoir un bon entraîneur, Richard, pour aussi bien jouer. Il est à côté de nous, Eric. C'est vrai qu'on l'a senti un tout petit peu crispé au début de la première manche et que finalement il a réussi à se libérer en remportant ce premier set. Oui, mais c'est un petit peu normal. D'abord, ce genre de surface, ça nivelle un petit peu les valeurs. Face à un joueur comme Anescu qui sert très bien, c'est toujours dangereux. Et puis on sait que c'est quand même un joueur qui est capable de faire des très bonnes choses. Maintenant, tendu, c'est normal au début. L'important, c'est de trouver justement cette façon de se relâcher. Je crois que le gain du premier break l'a justement permis de se relâcher, de trouver après son tennis, d'être un peu plus actif, un peu moins réactif. Et il est sur sa lancée parce qu'il a réussi son meilleur début de saison finalement, Richard, pour l'instant. Bah écoutez, oui, parce que d'abord, depuis 2 ans, pratiquement, il n'a pas fait de début de saison. Donc c'était relativement facile de faire mieux. Mais je dirais qu'il a vraiment fait des bons résultats. Ça peut être encore mieux. Mais à chacun son temps, à chacun sa vitesse. Je pense qu'il est en progrès constant. Il faut continuer comme ça. Et qu'il s'impose ici et qu'il gagne ce 3e set. Et vous allez continuer avec lui au Team Lagardère. Donc vous avez pris votre décision. Oui, tout à fait. J'ai donc pris cette décision. Donc à la fin du mois, j'intégrerai le groupe Lagardère et je continuerai bien évidemment avec Richard. Merci Eric. Vous allez voir Sébastien Grosjean, contrat rempli de la part de Richard qui était un tout petit peu crispé au début, peut-être que c'est normal. Et après il a vraiment bien déroulé. Un peu crispé, c'est normal. Je crois qu'en plus Anescu a bien commencé, assez bien servi. Et puis Richard, petit à petit, a été plus offensif, a servi de mieux en mieux. Et une fois qu'il a gagné le premier set, je pense qu'il a élevé son niveau de jeu et l'autre, il a pris un coup derrière la tête. Ça ne me dérange pas, Lionel. Bon, on se disait également que c'était un petit match piège parce que, attention, on est favori mais il faut faire attention. Donc en l'occurrence, ça lance bien tout ce week-end. Oui, et puis je pense que c'est bon surtout sur Sébastien qui va rentrer sur le court dans pas longtemps. Rentrer sur le terrain 1-0, c'est vrai que c'est beaucoup plus... On est plus serein, on est plus en confiance. Moi aussi, du reste. Mais je crois que ça va être difficile contre Pavel. Pavel, à mon avis, est un peu plus fort qu'Anescu. Mais je dirais Sébastien jouait aussi bien que Richard à l'entraînement. Donc je leur avais dit hier, ne vous inquiétez pas, vous ferez un bon match. Après le résultat, on n'est pas devin, mais ils ont bien joué en Australie, ils sont bien entraînés. Il n'y a aucune raison que le match se passe mal. Maintenant après il faut gagner les points et les points importants quand on les a. Merci Guy, allez retrouver Sébastien et nous on va aller retrouver Sébastien qui va être soulagé grâce à votre bon match. Une entame de match peut-être un petit peu crispante pour vous, puis après ça a bien déroulé. Oui, crispante, la surface est quand même assez rapide ici, donc il a bien servi, tout ça, j'étais le favori, donc j'étais naturellement un peu crispé, lui était plus détendu que moi, mais bon, il a bien joué au début, mais bon, je m'en faisais pas parce que je me sens vraiment en confiance à ce moment, j'ai bien joué en début d'année, donc voilà, petit à petit, mon tennis s'est mis en place et j'ai vraiment très bien terminé le match. Ça a été quoi le déclic dans ce match? Parce qu'à 5-5, bon, vous étiez très proche, on a l'impression que c'est là, vous avez dit, allez, je tape un peu plus fort dans la balle, j'essaie de le prendre de vitesse. Oui, c'est ça, j'ai essayé de le breaker en prenant la balle un peu plus tôt. Guy m'a dit d'être un peu plus agressif, tout ça, c'est ce que j'ai réussi à faire, à mettre en place. Et après, ça s'est très bien déroulé. J'étais vraiment très confiant après le gain du premier set. C'était vraiment très important pour moi de gagner.
gagner ce premier set. Après ça s'est vraiment très bien déroulé par la suite. Et sur le plan personnel, en ce qui vous concerne, ramener le premier point à l'équipe de France pour le premier match, on doit se sentir un petit peu plus à l'aise. Oui, c'est sûr, j'étais vraiment crispé avant le début du match. J'avais jamais gagné de match de Coupe Davis en France, tout ça, donc c'est la première fois devant mon public. Donc c'est vraiment très sympa pour moi et en plus il fallait vraiment que je lance l'équipe et c'est ce que j'ai réussi à faire et j'en suis vraiment très heureux. Voilà, encore une étape de franchir, ce qui vous concerne en Coupe Davis. Voilà, mais j'espère qu'on va pas s'arrêter là. J'espère aussi. Merci Richard et encore bravo pour cette belle... Il dépasse pas très bien et dès que tu as un changement de rythme, tu lui surprends, tu lui fais mal. Ouais, s'il a le temps qui s'installe, il peut être dangereux, il sait pas mal pour l'instant. Il s'en tient comme ça, mais là tu te rapproches de plus en plus. Tu tiens. Quand tu as l'ouverture, vas-y côté ouvert. Dès qu'il doit courir, il est quand même beaucoup moins bien. Tu le fais travailler. Et des fois tu peux jouer juste et perdre le set, c'est accroché mais tu joues juste. Toi t'es une Formule 1 Richard, d'accord? Tu peux jouer tous les coups du tennis. Tu vas pas limer la balle de break. Attends, sauf si t'es en défense tout de suite. Mais c'est une deuxième balle et qu'il y a un échange, à la première, bim! Le mec il doit se dire, Gasquet il est injouable. Et là il est en train de se dire, putain je vais pas y arriver, d'accord? Alors lui laisse pas penser que c'est possible. C'est comme ça que tu vas aller gagner tes grands matchs, Richard. Tu vas les gagner comme ça, comme ça. Le mec tu le break parce que dès qu'il y a un échange du fond, là tu l'agresses tout le temps sur le service. Dès qu'il a moindre balle, tu l'agresses. Putain, à un moment donné, il en a eu une facile et il se la chie. Tu prends ton temps, tu as le temps, tu es tranquille. Tu te places bien, cool, et boum, tu es dans ta zone. Tu veux une cible et tu vas dedans. C'est bien encore là. Le jeu de retour, ça me plaît parce que tu y vas. Dès qu'elle est là, tu